Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Me voilà en direct de Nantes. Je suis arrivée hier soir après avoir affronté la tempête. Vous savez, dans mon dernier vlog, j'avais terminé le vlog en disant oh il y a la tempête et tout, j'étais pas au courant, mais j'espère qu'ils vont pas supprimer les TGV. Ben, ils ont supprimé tous les TGV du matin. Heureusement le mien était l'après-midi, donc j'ai pu le prendre. Et là il est à peu près, je crois, 10h30, 10h40, donc je prends mon petit café avec mon collagène. J'ai ramené mon collagène de Paris parce qu'on est très sérieux dans la cure en fait. Le collagène, est-ce qu'il faut en prendre tout le temps ou est-ce qu'il faut faire juste des cures de temps en temps? Je me posais la question pour savoir s'il faut que... Enfin, si j'en prends pendant genre 3 mois et après j'arrête, ou si bah, j'en prends toute ma vie jusqu'à mes 80 ans quoi. Donc dites-moi, je suis très curieuse. Et hier, on a fait une recette excellente. Alors attendez. En gros, vous voyez, on a ce manuel de cuisine et on a fait une recette à la page 124. Regardez comment ça donne trop envie. Wow. On adore. Franchement... Ah bah c'est ça qu'on a fait hier, voilà, exactement. On a fait du porc au caramel. Donc je crois que ça nous a pris 2 heures. Parce que le cuisinier de Nantes est très lent. Le caramel a, a cuit pendant 1 heure je pense. Mais c'était très très bon. Je l'avais mis en story sur Insta. En dessert, on avait une galette des rois. Regardez, ça vient de chez STT. C'est pas ça? De chez Esthète, pardon, je suis pas de Nantes, je connais pas. C'est une très bonne boulangerie de Nantes apparemment, c'est ça. Et regardez, elle est magnifique. Alors, on voit la fève? Ah non, on voit pas, mais t'es un mytho, on voit pas la fève. Oui, regarde. Tu vois pas? Non. Bah. Mais t'as rêvé? Mais non. Bon. T'as rêvé, je pense. Donc pour l'instant, on n'est pas encore tombé sur la fève. Enfin, apparemment, à la découpe, si, mais je vois pas de fève là. On a la petite couronne ici, qui est très originale. Le seul problème, c'est que cette galette n'a pas beaucoup le goût de frangipane. Elle a le goût de... Bah de rien, quoi. Non, c'est méchant, faut pas dire ça sur la boulangerie. Elle n'a pas le goût de frangipane, il n'y a pas beaucoup d'amandes. Et quand vous voyez la texture là, en fait, ça fait pas 100% frangipane, vous savez, ça fait un peu flan, je trouve. Mais bon, elle est quand même très bonne et là on va pas se plaindre, hein, on va bien la manger quand même. Donc voilà, donc petit programme, moi je suis là de... On est samedi aujourd'hui. Je suis là de vendredi soir à mercredi. Les chats sont gardés par ma mère, Kevin et Mathilde, donc ils sont entre de très bonnes mains. Et le programme d'aujourd'hui, ça va être un peu de se balader en ville parce que regardez, juste quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps à Paris. Du ciel bleu, incroyable. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça change tout... tout au moral, donc on va aller se balader, on a des petites courses à faire. Ah oui, et j'ai un dernier tournage à faire pour Pacha, je vous montrerai de toute façon l'envers du décor. On va et vous savez, un de mes dessins préférés, c'est le riz au lait, et il y a un petit tuk-tuk derrière qui s'appelle en fait une abeille. C'est ça, une abeille? Ça c'est en Italie. Ah. C'est un triporteur. Un triporteur, et ils vendent du riz au lait, j'ai jamais vu ça. Et vraiment ça a l'air trop bon. J'ai pris un riz au lait à la vanille de Madagascar et Elliot a prit un riz au lait Gianduja, noisette chocolat. Là ils sont un peu frais, il nous a dit d'attendre 15 minutes parce que ça sort du frigo, mais... Ouais. Ils sont déjà mais passés, j'ai trop hâte de goûter. Elle fait une séquence. Ah bah après... C'est génial le truc. Ouais, c'est bien hein. Ah. Si vous voulez dire un petit mot pour YouTube. Ah mais en fait vous avez une chaîne YouTube. Une toute petite, ouais, c'est pour chiller. Chiller. Elle est pas spécialisée dans le riz au lait. C'est quoi votre truc? C'est une caméra? Ouais, c'est une caméra qui fait du 360, genre là par exemple ça filme moi. Ouais. Et là, hop, ça filme vous. Alors j'ai goûté le riz au lait, il est excellent, regardez. Hyper bon. Et vous voyez, on a parlé au monsieur. Il était trop gentil. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. C'était 3,60€ pour une personne et franchement la version elle est très généreuse, c'est 140 grammes. Donc plutôt pas mal. Regardez, il y a des chiens qui courent. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça trop mignon. Je me vois bien vivre ici, mais je suis pas la bienvenue apparemment. Je suis la bienvenue, mais je serai toute seule parce que Elliot il veut pas rester à Paris. Il veut pas rester à Paris, le lapis. Elliot ne veut pas rester à Nantes. Il veut aller visiter le monde.
On est en plein tournage pour la dernière vidéo que je devais tourner. Donc on a besoin d'un tableau et de plein de stylos, mais aussi d'un talent de dessinateur, ce qu'on n'a pas. Et un peu de stratégie aussi de réflexion, mais on va y arriver. Heureusement que j'ai un assistant plus ou moins concentré comme d'habitude. Ah, t'es passé tes dessins du coup? Les flèches, ouais. Les bonhommes, je les ai fait vraiment à l'arrache. Enfin, Je peux pas travailler dans ces conditions. Ça, c'est tomber sous le charme de Christophe Maé. 87% des propriétaires des chats mènent un combat perdu d'avance. Là. La litière agglomérante retient l'humidité. Et diffuse les bactéries. Attends, je suis en pleine. En fait, je suis en train de bosser là. Je suis tombée sous le charme. Ding 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 ding. Ok. T'es prête? Ouais, je suis prête. Tournage terminé, il est 13h30, on a mis 1 heure à faire des dessins. Et là on va aller à la salle, se dépenser un peu, ça fait 3 jours, j'ai pas fait de sport, vous vous rendez compte, 3 jours. C'est beaucoup. Donc là, si je veux pas tuer quelqu'un, il va falloir qu'on y aille vite. Hein. Là je vais faire ma dernière séance de la phase 1 du programme Elevate, c'est une séance bas du corps. Et on va chez Rythme de Nantes, c'est trop bien, avec mon abonnement, je peux aller chez Rythme de Nantes. Et avec ton abonné. Et mon abonné qui est juste derrière, parce que comme vous savez, depuis que je suis allée à Marseille rencontrer l'abonné Noémie, maintenant je vais un peu de ville en ville découvrir et la France et mes abonnés. Ah, c'est le privilège de la réussite, hein. C'est ça, exactement. C'est en honneur, puis je suis hébergée gratuitement, évidemment. Logé, nourri, blanchi. Logé, nourri, blanchi, oui. C'est une aventure formidable. Bon bah trop bien. Vous savez pas ce que je viens de découvrir là? Salle fermée le dimanche. Plus jamais je vais chez un abonné en province en fait. C'est une salle de retraités aussi. Quel genre de salle? J'ai jamais vu une salle fermée le dimanche. Hein. Ben, on va aller courir à la place. Hein. Mais ma montre elle a pas de batterie donc ça va être... Prendre mon tel. Bah je vais mettre sur mon tel aussi mais ce sera moins... Précis. Bon bah demain salle alors. On est allé courir, on a fait 5 km et quelques et c'était super dur. On a grimpé, comme d'habitude avec toi, dans un très beau parc, c'était le parc Procès. Voilà, en pleine route, on est passé devant une très bonne boulangerie, enfin on était sur la fin en vrai, et Elliot a proposé de prendre des galettes. Mais on n'a pas pris que des galettes, on a pris aussi un gâteau nantais, je connais pas, donc on va découvrir ensemble, sauf qu'en fait il y a du rhum, et moi je déteste le rhum. Mais c'est pas pareil que le maté, genre le maté j'ai détesté, après j'aimais, là le rhum je peux pas. C'est ma première cuite en fait, c'est avec du rhum. Mais regardez, donc ça c'est un gâteau nantais. Bah en fait c'est un gâteau un peu nature mais avec du rhum quoi. Ouais, c'est un gâteau alcoolisé. On sent pas le rhum en tout cas visiblement. On sent pas? Non. Mais c'est qu'il est raté. Ouais bon? Il est pas vraiment nantais alors. Tu me dis sincèrement si on sent le rhum. Ok. Mais vraiment sincèrement. C'est un faux gâteau nantais. Ouais, il est pas assez nantais. On sent le rhum. À la fin. Je pense que tu te dis pas que c'est du rhum parce que t'as tout le sucre et le gâteau qui vient un peu équilibré. C'est pas mal hein. On sent qu'il est un peu mouillé, ça doit être le rhum ça. J'ai peur. Non, on sent pas trop ça. Ah, c'est en arrière-goût quand même. Ah ouais. En fait, on sent l'alcool. Tu le gardes ou pas? C'est bon. Ok. Mais on sent l'alcool plus que le rhum. Tu m'aurais fait goûter sans me dire qu'il y a du rhum, je l'aurais mangé, tu vois. En soi, c'est bon, hein. Il est un peu brun, tu vois, alors que normalement, il est un peu plus jaune. On sent pas, hein, le rhum. Un peu déçu. On vous donnera pas le nom de la boulangerie, du coup. Il est 18h30, je suis seule ce soir pendant un bon bout de temps. Du coup, bah, j'en profite pour faire... le montage, enfin de finaliser les montages. Donc là j'ai une voix off à faire. Je peux vous montrer un peu les illustrations. Vraiment on dirait un enfant qui dessine. Mais bon, on va dire qu'il faut pas compter sur mon talent de dessinatrice. Mais bon, je pense que ça va le faire avec des bons effets pour rendre la vidéo bien dynamique. Une petite musique de fond et voilà. Comme vous le voyez, j'essaie de garder une bonne routine même si je suis pas chez moi. Je trouve ça trop important et c'est ce qui me fait du bien. Donc continuer le sport. En fait, à chaque fois que je suis à Nantes, je ramène toujours des tenues de sport et quoi qu'il en soit, Elliot est un grand sportif. Donc on est ok sur ça. Là, je sais que demain et mardi, on va faire du sport. J'aime bien continuer à bien manger, continuer à prendre mon collagène que j'ai ramené, mon montage et tout, enfin même le vlog, je continue tout ça. Que je sois ici ou ailleurs,
j'aime garder ma petite routine, mes petites habitudes, c'est ce qui me fait du bien, ce qui fait que je me sens bien. Donc là j'avoue que je suis trop bien, j'ai même mis une petite vidéo YouTube, bon là du coup j'ai coupé parce que je vais faire la voix off, j'ai mis la vidéo de Janelle, vraiment j'aime trop le dimanche soir pour les vidéos YouTube. D'ailleurs ma vidéo vient de sortir, celle de la semaine dernière. Vraiment c'est un moment que j'aime trop, genre c'est un moment où on prend du temps pour soi, on sait que demain on va reprendre la semaine, donc là on profite à fond des dernières heures où on peut chiller. J'aime trop, j'aime trop. D'ailleurs, là cet après-midi, on est parti boire un matcha dans un café qui met du jazz. Il y a un petit set de DJ, ils font passer du jazz, c'était trop bien. Un petit matcha latte qui était très bon. Franchement, il y a des bonnes adresses à Nantes. Hein. J'aime beaucoup cette ville. Je trouve que c'est comme un petit Paris. Après, à voir parce que la météo, elle est pas top top. Mais bon, en vrai, c'est trop bien parce que t'as la ville et à 1 heure, tu peux aller à la mer. Ouais, j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez, vous, un petit peu la ville, est-ce que vous en pensez. Mais même si vous avez des adresses à conseiller de resto, de coffee shop et tout. Moi, j'adore tester plein de nouveaux trucs. Donc là, je vais faire la voix off, faire le montage et puis continuer à regarder les vidéos YouTube. D'ailleurs, je viens de terminer La femme de ménage voit tout. C'est mon premier livre de 2026. Donc je vais d'ailleurs le noter dans mes notes. C'est ce que je fais quand même. Après, des copines, elles me demandent des livres. Bah, comme ça, moi, je les mets dans mes notes et je mets une petite note, genre sur 5. Donc pour celui-ci, je pense que je vais mettre 3 sur 5 parce que je l'ai trouvé un peu long. J'ai trouvé que toute l'action se passait à la fin, donc ça traînait un peu. Mais en vrai, il se lit bien, il se lit assez facilement. Mais La femme de ménage, tome 1 restera le meilleur. D'ailleurs, ils ont annoncé un deuxième film de La femme de ménage, donc j'ai trop hâte qu'il sorte. Même si moi, mon personnage principal, c'était Nina et que Nina ne sera sûrement pas dans le film numéro 2, mais bon c'est pas grave. Vous savez que là j'ai envie de regarder La femme de ménage. Alors là si vraiment il était sorti en streaming, ce soir j'aurais regardé La femme de ménage tellement j'ai aimé les actrices quoi. Je vais être posée d'une manière un petit peu dangereuse, donc j'espère que vous allez survivre. Je vais faire ma skincare routine du soir. J'essaye de pas la zapper, même si j'avoue il y a des fois j'ai la flemme. Mais là je me dis en ce moment ma peau, genre malgré que je prenne la pilule, en vrai genre j'ai l'impression que limite avec ou sans pilule ça change rien. Genre là ma peau elle a trop de boutons. Mais bon écoutez c'est pas grave, on fait avec. Bon je vais mettre ça pour pas mouiller mes cheveux. Je pense qu'il faudrait que je m'achète un autre nettoyant pour faire un double nettoyage. Donc là moi j'ai lui qui est pas top apparemment, enfin il est pas acné safe en tout cas. Ok bon j'ai nettoyé mon visage et ensuite j'ai plusieurs sérums de chez Aromazone. J'ai l'acide hyaluronique, apparemment ça c'est la base. Ensuite j'ai celui-ci, le sérum acide azélaïque, hop, qui lui est assez fort et que je vais mettre ce soir. Et j'ai le sérum nacinamique. C'est dur à dire tout ça hein. Voilà donc j'ai ces trois là que Mathilde m'a conseillé, donc j'ai fait une petite commande et apparemment c'est top pour tout ce qui est acné et tout. Donc bon je suis en train de tester depuis à peu près une semaine, donc on va voir si ça fait du bien à ma peau. Et je pense qu'il faudrait que j'achète des comprimés au zinc, parce que le zinc c'est pas mal aussi pour l'acné, ça, pour la peau en général. Hop. Donc voilà, au final ma routine du soir c'est seulement ça. 2 crèmes, c'est tout, enfin 2 crèmes, non, un nettoyant et un sérum. On est bon sur ça, je vais me brosser les cheveux. Regardez ma brosse comment elle est trop belle. Je l'ai eu à Noël par Elliot. C'est une brosse Officine Universal Bully, je connaissais pas du tout. Elle est en hêtre, je crois, en bois de hêtre. Elle est top. J'ai jamais eu une brosse genre stylée. Moi mes brosses à chaque fois je les achète à genre chez Normal, chez Emma, enfin je m'en fichais un peu. Et là d'avoir une belle brosse, bah comme ça me donne envie encore plus de prendre soin de mes cheveux. Parce que je vais préparer à dîner. Quelle heure est-il? Vous savez qu'il est hyper tard. Hein. Il est 21h40. D'ailleurs, vous savez que j'ai appris à jouer 3 accords au ukulélé. Attendez, je vais vous le ramener. Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, c'est un peu dur de jouer debout. Non, il faut que je m'assoie parce que là, en fait, je perds tous mes moyens, toutes mes habitudes. Ok, là, on est mieux. Je suis vraiment débutante, mais vous savez, j'ai trop envie de m'en acheter un maintenant. J'ai envie d'apprendre le ukulélé. Après le piano, ce sera le ukulélé.
j'ai du mal à changer de note, surtout quand il y a plusieurs doigts, mais ça c'est un truc que je vais travailler très sérieusement. Et vous verrez l'évolution. Hein. Et coucou, on est lundi, il est 14h38, la matinée est passée très très vite comme d'habitude. Je suis allée à la salle de sport chez Rythme, donc c'était trop bien, ça fait vraiment du bien. J'ai fait une séance bas du corps et j'ai couru genre 15 minutes. Après il fallait rentrer pour travailler. Et en plus aujourd'hui c'est une journée où vraiment genre j'étais à la salle et genre j'aimais tellement pas mon corps. Enfin je sais pas si c'est les lumières ou quoi, enfin les lumières qui sont réelles hein, parce qu'au final quand je vais chez Néonas les lumières elles sont très bien, enfin elles sont faites pour qu'on se trouve bien. Entre guillemets, et là chez Rythme ça allait pas du tout, j'aimais pas du tout, du coup ça m'a un peu blasée. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, en vrai ça me motive à faire les choses encore plus à fond et être un peu plus sérieuse, disciplinée et tout, sans trop prendre la tête non plus, hein. On va essayer de pas être dans un truc trop strict, de toute façon je sais que ça marche pas sur moi. Mais ouais, une journée où je me sentais pas très bien dans mon corps quoi. Et ce soir je pense que je vais aller marcher un petit peu dans Nantes pour faire les 10 000 pas. Enfin bon, là je suis en train de regarder la vidéo de Qualdera qui habitait à Lisbonne et qui maintenant habite à Marseille et qui a fait un burn-out professionnel, enfin c'est chaud de ouf. La pauvre genre, là ça a commencé à aller mieux mais comme quoi hein. Ça fait vraiment peur tout ça. Bon, il est 18h, pas du tout. Il est 21h. Je vais préparer à manger. Je suis allée un petit peu visiter Nantes toute seule tout à l'heure, mais il faisait que pleuvoir. J'ai marché pendant 1h30 sous la pluie. C'était pas hyper agréable, mais j'ai trouvé ce petit cahier de coloriage. J'en ai jamais eu, enfin, si quand j'étais petite, mais... là j'en avais pas et c'est coloriage par numéro. En regardant la vidéo YouTube de Lorraine Paris, j'ai fait ça. Ça prend du temps en vrai, on se rend pas compte. Et en fait, ils ont un défaut de fabrication, ceux-ci. Normalement, en double page là, on est censé avoir le code couleur et ils ont été produits sans code couleur. Du coup, quand tu vas sur leur site internet, ils te le fournissent. Donc j'ai pu commencer mon petit coloriage. J'ai pris des crayons de chez Emma, mais je pense que je vais en acheter encore d'autres parce que je suis un peu limitée en couleur. Et j'ai juste commencé celui-ci. Mais j'ai vraiment fait qu'une couleur. Bref, ça m'a grave détendue en vrai devant une petite vidéo YouTube de Lorraine Paris comme tous les lundis. Et là, let's go, on va cuisiner. Donc j'ai fait quelques petites courses. Vous savez qu'il y a une pénurie d'œufs dans toute la France. C'est un peu un scandale parce que je n'ai pas eu mes œufs ce matin. Donc demain, je vais aller faire encore 2 supermarchés. Et sinon, bah, j'irai chez le fromager pour trouver des œufs parce que vraiment, je sens la différence quand j'ai pas mes œufs le matin. Bah après, j'ai faim. Genre au goûter, le pire c'est vers 18h où c'est là que j'ai le plus faim et le plus envie de manger n'importe quoi. Donc là par exemple j'ai mangé n'importe quoi, mais c'est parce que aussi j'ai pas eu mes œufs ce matin, donc mon corps n'est pas, vous savez, il a faim quoi. Bref, au menu ce soir on va faire du riz basmati, du tofu, un oignon rouge et j'ai acheté des poivrons et des courgettes. Ah oui, il y a ça aussi, mais je sais pas si je vais faire parce que j'ai plus très faim là. J'avais acheté ça, je me suis dit on ferait ça en apéro. Mais on le fera peut-être demain en fait. J'ai un peu froid, excusez-moi, je garde ma capuche. Hein. Et je vais mettre des piments comme ça, qui viennent tout droit de Bangkok, qu'on a acheté dans une dans une épicerie asiatique à Nantes. C'est des piments verts extra forts, mais ça rend le plat excellent. Donc ouais, il a plu toute la journée, c'était pas ouf. Par contre, j'ai fait mes 10 000 pas, donc ça c'est une très bonne nouvelle. J'y croyais pas trop parce que quand je suis sortie, j'étais à 4 000 pas. Je me suis dit waouh, va falloir que je fasse 6 000. Mais au final, ça se fait assez facilement. Donc ça, je les ai atteints, je suis contente. J'ai fait ma petite séance de sport. En vrai, c'est plutôt une bonne journée, sauf alimentairement parlant, où j'ai pas très bien mangé en réalité. Mais c'est pas grave, on fera mieux demain. On est mardi, il est 10h30 et vous savez quoi, là je suis en train de faire une pause dans le travail pour aller chercher des œufs. Et oui, je ne vais pas laisser abattre, je vais trouver les œufs. Donc là, je vais aller voir un supermarché, voir s'ils en ont et sinon je vais aller chez le fromager. Aujourd'hui, objectif, bien travailler déjà. Avancer sur la compta et aussi sur la création de contenu. Vous savez que ce matin je me suis connectée à l'URSSAF et je suis choquée de toutes les charges qui me prennent. Franchement j'avoue là je suis un peu dégoûtée ce matin là. En fait je le savais, on m'avait prévenu et tout, mais j'étais un peu dans le déni et... Alors attendez parce que je dois tourner un moment, je vais vérifier où. Oh regardez comme c'est magnifique. Il y a une petite église au fond, j'adore. On se balade comme ça et on trouve
des belles choses. Oula, attendez, le micro est un peu loin. Ouais, je me suis connectée à l'URSSAF. En vrai, ça faisait 2 semaines que j'avais ce mail que je ne voulais pas ouvrir pour déclarer mes revenus. Et j'avoue que là, le montant pour un seul trimestre, c'est chaud, quoi. Parce que je vais faire maintenant, c'est que sur le montant que je perçois, directement, je vais placer 25% de côté pour payer l'URSSAF, quoi. Parce que ouais, ils prennent 25%, c'est énorme. Et je pensais que j'allais pouvoir bénéficier de l'ACRE, la CRE. Et en fait, je remplis pas les conditions. Il faudrait que je sois au chômage. Donc, en fait, go me mettre au chômage, quoi. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. C'est le jeu, mais c'est réel que les entrepreneurs payent énormément de charges, quoi. Je sais que même Noémie, qui est avocate, par exemple, elle paye énormément de charges. Enfin bon, allez, je vais aller trouver mes œufs, je suis essoufflée. Alors que ça monte à peine. C'est abusé le cardio que j'ai. Ce midi, on va aller à la salle. Je suis trop contente parce que je commence la phase 2 du programme Elevate. Donc c'est des nouveaux exercices. Donc ça va changer un peu, ça va casser la routine. Donc j'ai hâte. Pour le haut du corps, moi j'avoue, je maîtrise pas trop. Donc là, vu qu'il y a Elliot, il pourra bien me montrer les exercices. Donc ça c'est bien. Comme ça après je serai autonome à Paris. Ah, il fait beau quand même là. Je vois des œufs déjà chez le boucher, ça c'est génial. On va d'abord aller voir chez Intermarché quand même. J'adore regarder comment c'est trop mignon. Là il y a le petit boucher. Là on a la petite église magnifique. J'aime bien la devanture là de Jiraji. Je sais pas ce que c'est. J'aime trop découvrir des nouvelles villes. Là je suis trop contente en vrai d'être ici. Et de pouvoir me balader, découvrir de nouveaux endroits. Même si en vrai Paris je connais pas du tout par cœur. On pourrait pas avoir un cadreur en fait. Enfin, en tout cas pas un cadreur aussi imposant que toi. Merci. Vamos à la salle de sport faire des tractions. En vrai j'en faisais quand j'avais 17 ans. À la Ça fait presque 10 ans, punaise. Quand j'avais 17 ans je faisais des tractions assistées bien sûr. J'ai jamais réussi à en faire une vraie. Donc on va voir si j'ai perdu en force. Je pense que oui. Let's go. Chez Rythme de Nantes. Youhou. Comme vous pouvez voir devant il y a un certain spécimen. J'ai une question, vous voyez, je pars bientôt en voyage et avec les compagnies actuelles, c'est hyper cher de prendre une valise. Du coup, j'ai le droit à une valise à main, qui est censée passer sous le truc et soi-disant, ce sac-là serait suffisant. Les mesures correspondent pas à ce qui est autorisé par les compagnies, mais apparemment, toi, t'as jamais été surtaxé. Non, elles correspondent aux mesures. Non, elles correspondent pas. Mais si tu veux, on prend un mètre. En fait, ils se tassent. Oui, mais tassé. Mais quand tu regardes les mesures officielles du produit, ça passe pas. Parce que le produit sur le clip, il est genre étiré au max, tu vois. Ouais, donc bref, dites-moi s'il vaut mieux que je paye ma valise, le supplément 100 €. Hello. C'est quoi le chantier là? Ah, c'est là-haut. Donc j'aimerais avoir votre avis si vous êtes déjà passé avec une valise à main. Décathlon du coup, ou si c'est trop dangereux. On a un gros débat là-dessus, Bon. Que tu voulais dire, monsieur Incognito? Ayant fait 3 vols avec ce super bus, jamais été contrôlé, il passe très bien en cabine. Voilà, fin du débat. Update, c'est dans quelques mois quand je vous dirai que j'ai été ruinée à cause de toi. Ruinée? Ruinée. Vas-y, matcha girl. Pour cette séance. C'est dur. Ça roule bien, j'ai pas beaucoup de force. Mais on est là pour progresser. Je suis allée marcher un petit peu en ville pour faire, comme d'habitude, les 10 000 pas. Donc ça y est, je les ai. Je suis à exactement... Ah bah attendez, non, j'ai pas mes 10 000 pas là. Voilà, donc je suis à 11 000 pas. J'ai eu peur, hein, si je les avais pas atteints, là j'aurais marché dans l'appart. La folle, non je rigole. Et là je me suis posée un petit peu devant YouTube et j'ai fini le coloriage. Regardez ce que ça donne. Hop là, j'aime trop, en vrai ça détend trop. J'ai trop hâte d'en refaire. Là je vais terminer ma valise, mais avant ça je voulais vous montrer, j'ai fait quelques petites courses du coup sur Nantes. Je suis allée dans l'épicerie asiatique, je voulais trop du kimchi en fait depuis plusieurs jours et j'en ai enfin trouvé en petit format. Si vous connaissez pas, c'est du chou fermenté. Alors dit comme ça donne pas trop envie, mais je vous jure c'est trop bon et c'est pimenté. J'ai repris des nouilles udon.
excellent, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et du tofu, alors celui-ci je l'ai découvert ici en fait, il est excellent, il est hyper tendre, on dirait du flan, la texture genre c'est tout mou, mais il est trop bon. En plus pour 100 grammes il y a 59 calories, bon parfois il se trompe un peu dans les calories j'ai remarqué, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Par contre, il n'y a pas énormément de protéines. Ouais, en fait, il y a plus d'eau que... Ouais, c'est un peu bizarre en fait ce tofu. Enfin, si vous le connaissez, dites-moi, ça m'intéresse. Un peu plus sur la compo et tout, est-ce que c'est réellement que du tofu ou pas. Ensuite, je suis allée chez Vincent Garlet, qui est un chocolatier à Nantes que j'adore. J'ai pris une petite boîte de 3 chocolats pour Elliot. C'est en forme de petit lu, c'est excellent. Mais surtout, j'y suis allée pour... tester leur galette des rois. Et oui, j'avais mangé 3 galettes en 4 jours, mais bon écoutez, c'est pas très grave, hein. On profite ces derniers jours. D'ailleurs demain matin je rentre à Paris, ça y est. Et Vincent Garlet est vraiment très bon. On fera une petite dégustation ce soir, mais elle a l'air excellente, bien fournie en frangipane. Trop hâte de manger ça ce soir. Donc là j'attends Elliot, je vais finir ma valise. Il y a un peu des choses qui traînent de partout. Puis ouais, dernière soirée à Nantes. On est à distance, mais genre je me rends compte sans me rendre compte, parce qu'on a de la chance, on arrive à se voir souvent, alors qu'en soi, genre quand même Nantes-Paris, ça peut ne pas être évident, mais on gère trop bien ça, je suis trop contente. Donc j'arrive à aller souvent à Nantes grâce à mes 4 sitters, notamment Mathilde, Kevin, mais vous savez que Mathilde et Kevin déménagent de Paris, donc je me retrouve un peu sans 4 sitters. Enfin j'ai ma mère, mais ma mère elle peut les garder que le week-end. La semaine elle est à la maison et elle travaille, donc c'est un peu galère pour elle d'être chez moi. Donc je pense que je vais moins pouvoir aller à Nantes, ou alors il va falloir que j'attende quand mes chats font leurs petites vacances chez mes parents. En général c'est vers avril-mai et l'été, où il reste à peu près 1 mois chez mes parents, et là je suis un peu plus libre de mes mouvements. Mais c'est vrai qu'avoir des chats ça bloque sur certains trucs, notamment pour se déplacer. Enfin bref, tout ça pour dire que demain je rentre à Paris. Ça y est, je vais retrouver mes bébés, mais je les retrouve que pour l'après-midi, parce que Mathilde dort encore chez moi mercredi soir, et moi je rentre officiellement jeudi soir. Mais bon, je vous les montrerai quand même en vidéo. Bon, allez, je vais ranger tout ça, je vais mettre une petite musique de fond pour me motiver, et puis je vous retrouve pour la dégustation des galettes. T'aimes bien notre petite passion de chasse à trouver la bonne galette? Elle est magnifique déjà. Alors attendez, je vais vous montrer cette magnifique galette. Déjà, elle est esthétiquement très belle. T'imagines, t'as la fève. Tellement de frangipane. Ah ouais. C'est donc pas de nous. Excellent. C'est la meilleure que j'ai mangée pour l'instant, de toute l'année. C'est un petit goût de rhum, t'as vu? Arrête. Quoi? Mais pas du tout. Si, un de peu. rhum. Ça change pas, t'aimes? Je vais regarder juste les ingrédients. Ah, regarde, tu veux? Mais tu la trouves incroyable. Tu dis ça pour avoir le départ. Il y a du rhum. Mais alors? C'est une blague. En vrai, elle est très bonne quand même. Bah oui. Si vous avez l'occasion d'aller à Nantes, allez chez Vincent Garlet. Voilà, il est 23h33 23h33. et voici ce que la réalité des choses de Pauline après avoir mangé du kimchi, du udon et une bonne galette. Sur mon réel de Nala qui enlève tous mes vêtements de l'armoire, il y a quelqu'un qui a écrit « Il y a des corrections qui se perdent ». Oh, quoi? Qui est cette... On est sur quelqu'un qui c'est s'appelle un individu. Serge. Serge avec combien? 27 followers? Ah non, Serge. Sergueï. Ah, c'est mon voisin. Et donc, lui, il faut le signaler. Oui. Vous n'avez pas un commentaire, je suis très contente. Si on pouvait avoir autant de commentaires sur YouTube, ça me ferait plaisir. Je me sentirais moins seule. Non, je rigole. Vous êtes beaucoup à avoir des chats en tout cas. Déjà, est-ce que c'est pas une folie de se parler seul? Non, moi je trouve pas ça bizarre. On s'habitue vite. Combien? Félicitations, 300. Oh, c'est flou, je me vois plus que l'écran. Oh, 3100! Ouais, on vient juste de l'atteindre et c'est... C'est fou ça. Barbara. Mais je suis pas censée montrer, non? Bravo Barbara. Bravo, Écoute, Barbara. t'as gagné une galette, hein, c'est ça, Vincent Garlet, tu offrais? Ouais. Livraison à domicile, merci à toi. Et coucou Nala! Coucou mon amour! Et le Titi? Titi se cache? Oh, il est où Titi? Oui, coucou! Je suis trop contente, j'ai retrouvé mes bébés d'amour. Ils sont en pleine forme, j'adore. Ils ont été très bien gardés par Mathilde, Kevin et ma mère. Et Mathilde continue à les garder parce que ce soir, elle reste dormir à la maison. Et moi, je dors chez mes parents. Donc voilà, j'en profite un peu. Je délègue la garde. Mais regardez. Oh là là, mon bébé, il est trop beau. Tu me regardes?
Tu me regardes, ah oui. Je suis un peu triste de rentrer quand même, mais je suis trop heureuse de retrouver mes petits chats. Et depuis 8h du mat, je rêve de mon petit café. J'étais dans le train, en plus c'était un Ouigo, donc il n'y avait aucun service, vous savez, de restauration, de bar et tout. Donc là, il est 12h16 et petit café obligatoire avant de déjeuner. J'ai un peu faim aussi, même si hier on a bien mangé avec la galette de Vincent Garlet qui était excellente. Même si elle était au rhum, en vrai, on sentait pas. C'est un peu psychologique quand j'ai l'impression de le sentir, mais c'est une fois qu'on me dit qu'il y a du rhum, après j'ai un peu du mal, mais en vrai elle était trop bonne. Et là, on va ranger la valise. Ah, on a Nala. Je soupçonne que Nala est faim parce que la gamelle est vide, mais Nala c'est bientôt l'heure des croquettes. Ça va bientôt tomber mon amour. Ah là là mon bébé. Donc de retour dans mon quotidien à Paris. Ce soir c'est le pot de départ de Mathilde. C'est pour ça que je suis rentrée aujourd'hui. Mathilde qui déménage officiellement à Nantes. Donc en vrai c'est marrant parce que du coup il y a moi qui fais des allers-retours à Nantes. Il y a Mathilde qui va déménager à Nantes. Et bah comme ça je me dis quand je serai à Nantes de temps en temps bah, on pourra se voir. Donc c'est trop bien. Même si c'est un peu triste qu'elle s'en aille de Paris officiellement quoi. On va dîner dans un restaurant indien et après on va dans un bar. Et demain, deuxième pot de départ de Mathilde parce que Mathilde est un peu la star en fait. Mais ce sera plus un goûter et après on va au sport avec Mathilde et Yasmine. On retourne chez Drip. Donc voilà, bon allez je vais ranger ma valise. Coucou, je suis de retour officiellement à la maison avec mes bébés. Je suis trop contente et je crois qu'ils sont aussi très contents. Il est à peu près... Ah, non mais c'est un truc de ouf. À chaque fois que je filme, les croquettes tombent. Bon, après, elles tombent 6 fois par jour. Il y a du vent. Attendez, parce que là, les chats, ils vont avoir peur. Les chats sont assez craintifs, mais ce qui est bien, c'est que je les connais très bien. Donc je sais à chaque fois ce qui ne va pas. Donc là, c'est le vent, donc on va fermer la fenêtre. Je suis tellement contente de les retrouver, de retrouver mon petit cocon. Ah mon titi, n'aie pas peur maman, elle a fermé la fenêtre. Oui, t'as peur mon cœur. Donc il est 21h30, on est rentré du sport avec les filles, on allait chez Drip faire du cardio crush comme ça s'appelle. C'est un enchaînement d'exercices cardio dans une salle très sombre avec des LED et de la lumière à fond et un coach. C'était trop bien, on est par équipe et là on était toutes les trois ensemble avec Yasmine et Mathilde, c'était trop cool, on s'est motivés et tout. Et franchement c'était pas facile même si je sens que j'ai quand même progressé. Parce que, ou alors je me suis peut-être donné moins à fond en vrai. Pardon, j'ai senti que c'était très dur mais pas aussi dur que la première fois. Donc trop bien. Aujourd'hui on a fait la galette au travail et j'ai eu la fête. Je suis la reine. Et je crois qu'il y avait encore du rhum dans la galette, je comprends pas. Est-ce qu'il y a toujours eu du rhum dans la galette et genre c'est quelque chose de normal ou ça c'est un peu nouveau, dites-moi. Mathilde avait ramené des pâtisseries de chez Cyril Lignac et aussi des babkas trop bonnes. J'aime bien les babkas à petite dose parce que je suis pas très fan de la brioche mais j'aime bien de temps en temps. Et puis après on a bu un petit verre avant d'aller au sport, c'était trop bien. Et ça y est, bah, j'ai fait mes adieux, enfin mes adieux non, mes au revoir à Mathilde. Mathilde qui s'en va voyager pendant 2 mois et qui ensuite va s'installer à Nantes. Et puis bah on se reverra, j'en suis sûre et certaine. En tout cas Mathilde, si tu regardes ce vlog, merci pour tout ce que tu as apporté pour les chats. Grâce à toi, j'ai pu voyager un petit peu, tu t'en es trop bien occupée. Et merci d'avoir été une collègue aussi gentille, aussi intégrante et aussi fun quoi, très rayonnante Mathilde, tu vas grave nous manquer, ça va faire vraiment un vide. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie en vrai, donc voilà. Le programme de ce soir, il faut que je fasse à manger, j'ai quand même un peu faim même si vraiment aujourd'hui c'était full cheat meal. Ce midi, on a mangé burger, frites. Au goûter, on a mangé galette. Et d'ailleurs, ce matin, Mathilde m'a ramené un matcha à la vanille, trop bon. Donc ça a fait office de mon petit déjeuner parce que j'ai dormi chez mes parents. Du coup, j'avoue, je me suis levée à 8h pour partir à 9h. J'avais pas du tout le temps pour faire mes œufs. Et j'ai marché 40 minutes jusqu'au travail. Et ça, j'adore. Vraiment, la vie à Paris est incroyable. Et d'ailleurs, hier soir, je suis rentrée assez tard. Mais je suis rentrée chez mes parents à Paris. Et en fait, oui, mon bébé d'amour. Nala, elle veut de l'attention, donc je vais m'occuper d'elle après. Mais quand je suis dans Paris, je me rends compte que j'ai pas peur de rentrer seule parce que c'est toujours animé, il y a toujours des gens dehors, des restos ouverts par rapport à là où j'habite où bah du coup il y a un peu moins de mouvement dehors on va dire le soir. Donc voilà en fait j'ai la solution au problème d'avoir peur de sortir seule, il faut habiter Paris intramuros. Voilà, c'est tout. Et vous savez que Timon a fait une crise d'asthme avec Mathilde
Encore une fois, quoi. Donc heureusement j'avais prévenu Mathilde parce que c'est très impressionnant quand ça arrive. C'est vraiment... il arrive plus à respirer et... Il arrive plus à se mettre droit, il te fixe. Donc j'ai contacté le vétérinaire, je lui ai dit bah vous m'avez dit de surveiller, mais en fait bah je surveille mais Timon a des crises, donc que faire? Et donc on va reprendre rendez-vous chez le vétérinaire. Contrôler tout ça et je pense qu'il va... Mon amour, je t'aime mon cœur. Je pense qu'il va devoir avoir un petit traitement. Mais en vrai j'ai peur parce que je me dis bah je suis pas tout le temps à la maison et quand je suis pas à la maison est-ce que ça lui arrive aussi? Mais là vraiment l'espace d'un mois il en a fait 3 quand nous on était présents donc... Ça m'inquiète un peu, j'essaie de pas trop y penser, de pas trop m'inquiéter, mais j'aime pas trop ça, on va dire. Bref, on va changer de sujet parce que ça me rend un petit peu triste. Demain, je suis en télétravail, je suis très contente, ça va me faire du bien, je vais rester avec eux à la maison et tout. Ce week-end, j'ai un programme qui a l'air trop fun. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, non, on va parler de choses positives parce que là, je me suis arrêtée sur un truc négatif, je peux pas terminer ce vlog comme ça. Alors quelque chose de positif qui m'est arrivé aujourd'hui, bah écoutez, j'ai passé une très bonne journée avec mes collègues, vraiment je suis trop reconnaissante d'être dans un travail comme ça où tout se passe trop bien. Je sais que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, genre vraiment j'ai un équilibre vie pro vie perso qui est exceptionnel, incroyable, genre vraiment je le souhaite à tout le monde. Enfin en vrai moi je me souhaite encore mieux, c'est-à-dire un jour j'espère d'être à mon compte et d'avoir encore plus de liberté que j'en ai aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup aujourd'hui déjà et ouais, je suis vraiment très contente dans l'entreprise dans laquelle je suis. Donc ça c'est un côté très positif, j'ai été la reine, très positif, et on va trouver un troisième point positif à cette journée. Oh si, à minuit, Christophe a une surprise pour nous. Donc je sais pas quoi, je soupçonne soit un single, soit un album. Si c'est un album, je suis tellement heureuse, genre je vais passer mon vendredi à écouter son album. Même si c'est un single, ça me va, je l'écouterai en boucle, mais Christophe nous sort quelque chose. Donc voilà, un point très positif pour terminer cette journée et pour terminer cette vidéo. Donc moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je suis active tous les jours, je mets des stories et je poste des réels aussi de Nala et Timon principalement. On se retrouve je pense dimanche prochain. En ce moment je poste le dimanche, je suis très régulière. Et voilà, avec Timon, on vous fait de gros bisous d'amour. Je t'aime.